Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce dans vos vies, dans vos cœurs, dans tout ce que vous allez entreprendre, afin que le but de Dieu soit accompli et afin que votre joie soit parfaite. Je vous bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que mon cher Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et c'est la continuité de l'exhortation de lundi que j'ai partagé avec toi, bien-aimé. Et c'est la continuité. Sans plus tarder, je vais prendre le verset biblique sur lequel je vais m'appuyer pour partager avec toi ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Matthieu 19, verset 27 au verset 28, voire le verset 30. Je lis pour la gloire du Seigneur. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront des derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Tendre Père, je veux te dire merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui est un héritage. Il est écrit dans ta parole que c'est ta parole qui nous est une lumière à nos pieds. Ta parole nous éclaire, nous montre la voie à suivre. C'est une lumière pour nos sentiers, Papa. Ta parole est la vie. Ta parole nous donne la vie, ta parole nous vivifie. Ta parole nous ressuscite. Ta parole nous éclaire, ta parole nous plonge dans la totale, parfaite vérité qui vient de toi. Papa, ce matin, je te confie ce message que tu as déposé dans mon cœur. Touche les cœurs, parle au cœur et glorifie ton Saint-Nom, mon cher Saint-Esprit. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, comme je te disais tantôt dans mon introduction, cette exhortation est la continuité de l'exhortation de lundi. Lundi, nous avons le titre de mon exhortation, c'était sur le renoncement. Et ce matin, on va reprendre le même titre, renoncement, partie 2. J'ai lu avec toi le verset biblique où l'apôtre Pierre était en train, je pense que l'apôtre Pierre était soucieux. Il était en train de s'interroger que mais nous abandonnons tout pour le Seigneur, mais qu'en sera-t-il de nous? Quelle sera, en fait, il voulait savoir c'était quoi la récompense. La récompense de le suivre. Eux, ils vont gagner quoi derrière en le suivant? Quel sera leur gain? Quel sera leur rapport? Ça leur servira à quoi de suivre Jésus-Christ? Ça, c'est une question qui est légitime. Ça, c'est une question qui est légitime. Et dans toutes les relations que nous pouvons avoir sur cette terre, nous devons nous interroger. Pourquoi est-ce que je me marie avec cet homme? Pourquoi est-ce que je me marie avec cette femme? C'est quoi le but?
Je gagne quoi derrière? Le but de te suivre accomplira quoi? Ajoutera quelle valeur ajoutée dans ma vie? Ça me servira à quoi? Voilà des questions qu'on doit se poser. Mais ce n'est pas une question arrogante. Ça peut être vu ici comme une question d'une personne intéressée qui pose les questions parce qu'il n'a pas envie de servir Dieu pour rien. Il n'a pas envie d'être dans une relation pour rien. Ça, c'est à double tranchant. Mais moi, je vais parler plutôt du côté où tu demandes ça à Jésus parce que tu n'as pas envie que ça doit te servir de motivation pour continuer à le servir. Et ce que j'ai aimé dans la réponse du Seigneur Jésus-Christ, il a dit vous allez hériter la vie éternelle. Il a dit vous allez hériter au centuple. Mais il n'a pas dit aux disciples que vous allez hériter c'est ici sur la terre. Il a dit que quand il va revenir avec dans sa gloire, il a dit ici, c'est écrit, nous allons le lire, il a dit, même aussi, verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Là, il parle quand le royaume, Dieu va établir son royaume sur la terre, la nouvelle Jérusalem céleste, il y aura des récompenses. Ta récompense peut-être ne peut pas être sur la terre. Peut-être que ta récompense est déjà destinée de te la donner au ciel. C'est pour cela que je dis, nous ne servons pas Dieu en vain. Tout ce que nous faisons ici, même si on ne voit pas les fruits, notre récompense nous attend là-bas en haut. La plus grande récompense, c'est la vie éternelle, de passer notre éternité avec Jésus. Dans le monde, quand tu fais quelque chose, tu es récompensé par l'argent. L'argent finit. L'argent est corruptible. L'argent est éphémère. Mais la vie éternelle n'est pas éphémère. Elle n'est pas corruptible. Et ce n'est pas n'importe qui la donne. Ce n'est pas un homme qui nous la donne. C'est le suprême qui donne la vie éternelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin. J'entends souvent beaucoup de chrétiens dire, oh Seigneur, on a abandonné notre jeunesse. On a tout abandonné pour toi. On a abandonné l'homme là pour toi. Il rappelle à Dieu des choses. C'est comme si Dieu a oublié, comme si Dieu est un auditeur oublieux, ou bien que Dieu ne voit pas, Dieu ne sait pas, Dieu n'entend pas, Dieu n'est pas présent. Il veut venir apprendre à Dieu, enseigner à Dieu. Vous même être des conseillers de Dieu. Ils veulent rappeler à Dieu des choses. Et souvent même des personnes se servent de ces choses-là pour faire le chantage à Dieu. Pour faire le chantage ecclésiastique à Dieu dans le service, voulant même dire à Dieu que si c'est que je t'abandonne. Beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes se servent de ces choses-là. C'est comme si c'est un guet-apens à Dieu. Si c'est que Dieu ne fait pas. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre ne va jamais égaler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, à un moment donné, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Ce n'est pas le fait que tu as abandonné telle chose, qui fait de toi, qui te donne le droit de venir te mettre égal à Dieu. Même si tu fais quoi pour Dieu, même si c'est que tu sacrifies ta vie pour Dieu, Dieu reste Dieu. Tu restes enfant de Dieu, tu restes disciple de Jésus. En tout cas, tu resteras toujours en bas. Dieu est toujours élevé. Même si, il savait que tu meurs en martyr. Parce que c'est ça, être témoin de Jésus. Mourir pour la cause de Jésus. Mourir pour la cause de l'évangile. Pour la vérité de l'évangile. Même s'il savait que tu perds tout, cela ne nous donne pas le droit de venir nous lever et commencer à proférer du n'importe quoi à l'égard de Dieu. Dieu reste Dieu. Bien-aimé, parce que même si toi tu ne te sacrifies pas, Dieu peut même susciter, même un fou. Il a dit, si nous on ne l'adore pas, il peut même susciter les pierres, il peut même susciter même les enfants Abraham. Il peut même susciter les pierres. Il peut même susciter sur la base des pierres les enfants pour Abraham.
c'est pour dire que personne n'est indispensable, bien-aimé. Ça parce que tu vas arrêter de suivre Dieu. Ça parce que tu vas arrêter de servir Dieu. Ça parce que tu vas arrêter de suivre Jésus, que Dieu va arrêter d'être Dieu. Dieu est Dieu. Parce qu'avant que tu ne sois, lui, il était déjà l'ancien des âges. Quand nous nous étions, quand nous nous sommes, lui, il est déjà. Avant que tu ne sois conçu, il te connaissait déjà. Il t'avait déjà établi. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant même que tes parents n'envisagent, Dieu lui t'avait déjà imagé. Dieu t'avait déjà pensé. Tes parents ont juste reproduit ce que Dieu a pensé. Tes parents ont juste engendré ce que Dieu a pensé. Mais Dieu lui t'avait déjà créé. Il t'avait déjà imaginé dans sa pensée. Et voilà pourquoi il a communiqué cette pensée-là à tes parents. Tu es né. La créature ne va jamais être au-dessus du Créateur. Le Créateur est toujours en haut. Bien-aimé, ce matin, je veux juste rappeler à une personne de redescendre sur terre. Vous comprenez? Parce que souvent, vous savez, le fait de... Certaines personnes ont souvent un zèle, mais un zèle amer. Un zèle qui a pour motivation l'arrogance, l'orgueil. La personne se croit arrivée, se croit toute permise. Bien-aimé, Dieu est amour, mais Dieu aussi est un feu dévorant. Dieu aussi est un feu dévorant. N'ose jamais croire que tu peux te comparer à Dieu. N'ose jamais croire que tu peux être égal à Dieu. Tout ce que nous pouvons sacrifier sur cette terre pour la gloire de Dieu, sachant que ça ne va jamais égaler ce que Jésus-Christ a fait de nous. Justement, seulement le fait de comprendre cette chose-là, ça te rend humble. Tu ne peux jamais te lever, commencer à citer les choses que tu as abandonnées pour Dieu, pour convaincre Dieu de te bénir, pour convaincre Dieu de faire de toi. Non, bien-aimé. La seule chose qui peut convaincre Dieu de te bénir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'œuvre de la croix. Toi, tes choses-là, prends-les comme un surplus, un plus, une valeur ajoutée sans plus. Parce que si c'est qu'on enlève Jésus là, on enlève l'œuvre de la croix, ton sacrifice que tu fais là, ça n'a aucune valeur. Parce que c'est le sacrifice de Jésus qui fait de ton sacrifice de la valeur, qui donne de la valeur, qui donne de l'efficacité, de la puissance, de l'impact à tes sacrifices à toi. À tes sacrifices à toi, bien-aimé. Donc tu ne peux pas te lever, vouloir t'égaler. Au contraire, ça doit t'amener à être humble. Ça doit t'amener à être humble. Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous avons sacrifié pour lui, mais il nous bénit en fonction du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour nous. Donc arrêtons, dès que les choses ne vont pas, ne marchent pas, on commence à rappeler à Dieu certaines choses. Ah papa, souviens-toi, j'avais fait ça. Ah, j'ai abandonné l'homme là. Non. Bien-aimé, tu peux peut-être dire à Dieu ceci, papa, c'est pour cet homme-là que je t'ai abandonné. Alors permets-moi d'être ferme dans ma décision, dans mon choix, par amour pour toi. Ça, c'est bien. Mais ne va pas te servir de ça pour conditionner ta bénédiction. Non. Non, c'est bas, c'est petit. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne l'as pas fait réellement avec ton cœur pour Dieu, par amour. Tu l'as fait pour tes propres intérêts, pour qu'au cas où, le jour que Dieu tarde peut-être dans sa bénédiction ou bien ne te bénit pas, ne répond pas à ta prière, tu vas lui sortir ça comme preuve, comme support, comme appui, pour qu'il puisse te bénir. Comme un moyen de chantage, comme on voit dans ce monde. Il y a les moyens de chantage pour que les gens atteignent leur but. On ne fait pas le chantage à Dieu. On ne fait pas le chantage à Dieu. Dieu est Dieu. Et même si aujourd'hui tu arrêtes de servir Dieu, tu arrêtes de te sacrifier pour Dieu, Dieu demeure Dieu. Parce qu'avant que tu ne sois, il était déjà. Avant que toi tu ne commences à faire tes sacrifices, Dieu connaissait déjà les sacrifices.
Les patriarches d'Abraham lui faisaient déjà les sacrifices. Jésus-Christ lui-même d'abord, avant les patriarches d'Abraham, était déjà un sacrifice. Ce n'est pas sur la terre que Jésus est venu pour accomplir son sacrifice. Au ciel déjà, Jésus avait déjà accompli l'œuvre de la croix. Il est venu juste le matérialiser dans le lieu où il est, dans le lieu qui avait besoin de goûter à son sang. Le lieu où le lieu où les personnes qui étaient concernées devaient vivre ces choses-là. C'est tout. L'œuvre de la croix n'a pas commencé il y a plus de 2000 ans. Quand Jésus-Christ est mort, l'œuvre de la croix avait déjà... C'était les choses qui étaient déjà réglées là-bas au ciel depuis longtemps. Avant même que ça ne soit. Avant même que les maris Joseph ne soient. L'œuvre de la croix était déjà. C'est comme toi, avant que tu ne sois physiquement, Dieu t'avait déjà pensé. Dieu t'avait déjà engendré, créé. Ce n'est pas quand tu es né que Dieu lui-même il a été surpris de faire ta connaissance. Dieu te connaissait déjà. Dieu connaissait déjà qui tu étais. Dieu même t'avait même déjà donné le nom. Le nom que tu portes là, ça peut même être un nom que Dieu même a soufflé même à tes parents. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça peut être un nom que Dieu savait déjà que c'est ce nom-là qu'on allait te donner. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre que Dieu ne connaît pas. Même des choses qui se passent sur la terre, Dieu est déjà au courant en avance. Il a une grande avance sur nous. Voilà pourquoi Dieu peut te projeter ton avenir. Dieu même peut te rappeler ton passé que tu as oublié. Dieu peut te rappeler même ton passé, même quand tu étais bébé, que tu ne connaissais encore rien, même tu n'as même pas la connaissance du bien et du mal. Dieu peut te rappeler ça pour te guérir de tes traumas. Voilà pourquoi Dieu même peut te rappeler, peut te dire en avance ce qui va t'arriver dans 6 mois. Dans demain ou bien vendredi, Dieu peut te dire ce qui va t'arriver. La parole de Dieu n'est pas seulement un héritage pour nous. C'est aussi un livre prophétique. Mais pas prophétisé par un homme quelconque, mais par le divin lui-même. Et toute cette parole s'accomplira. Nous avons vu comment elle s'accomplit de A à Z. Tout ce qui est écrit, c'est en train de s'accomplir. Parce que Dieu voit très loin. Il est ancien des âges, c'est un visionnaire. Tout ce qui est dans la parole de Dieu, ça a déjà été vécu par Dieu. Ça a déjà été vu par Dieu. Voilà pourquoi il peut nous le dire sans effort, sans chercher à nous convaincre. Il écrit et il s'arrange seulement à ce que le processus puisse s'engendrer. Le processus de la réalisation de ce qui est écrit dans sa parole puisse s'engendrer. Et comme ça, nous voyons nous-mêmes de nos propres yeux, nous sommes les témoins de tout ça. Avec un Dieu comme ça, toi tu vas venir t'asseoir, nous allons venir nous asseoir pour commencer à lui faire le château, pour pouvoir nous égaler à lui. Quelqu'un qui a ouvert la mer rouge avec le souffle de ses narines. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. La bénédiction dépend de la souveraineté de Dieu. Ah oui, bien-aimé, la bénédiction, tout ce que nous avons sur cette terre, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui sont sur cette terre. Si Dieu n'avait pas voulu, ça ne serait pas. Si Dieu a voulu, c'est parce que ces choses-là vont servir pour que son but soit atteint. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Que nous le voulions ou pas. Si Dieu a permis, c'est pour un but précis. Et nous allons vivre ça. Et nous allons contempler ça et nous allons le remercier par rapport à ça. Combien de personnes parmi nous avons cru que Dieu les a abandonnés, mais quand ils voient maintenant, ils comprennent. Quand Dieu maintenant les fait comprendre pourquoi est-ce que je t'ai fait passer par là, ce sont ces personnes-là qui rendent grâce à Dieu. Elles sont même contentes. Elles sont contentes. Elles finissent par dire toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, ça a été pensé, ça a été calculé. Ça a été un désir profond de Dieu. Ça a été sa volonté. Ça a été sa volonté. Si quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, cette chose-là, Dieu ne la fera pas exister. D'accord? Même Satan là, la pensée, c'était pensé. Mais oui,
Comment, si Satan n'existait pas, comment Dieu va faire connaître sa puissance, sa gloire, sa souveraineté, sa suprématie? Il faut quelqu'un comme Satan, comme ça, pour venir servir Dieu. Pour que le but de Dieu soit atteint dans la vie de ceux qui l'aiment, de ceux qui veulent le suivre. Alors, bien-aimé, voilà le message que je voulais partager avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse et que mon cher Saint-Esprit te garde en santé. Paix et grâce chez toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.